Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. La famille que nous avons visitée vivait de tout temps à Mossoul jusqu'à l'arrivée de Daesh en 2014. L'homme nous disait que la vie à Mossoul était bonne. Cependant, il nous faisait part du fait que les chrétiens étaient souvent mis au second plan vis-à-vis des musulmans et que c'était difficile pour des chrétiens de s'imposer dans cette société. Il nous a donné l'exemple d'une école qui avait été créée par des dominicains. Il faut savoir qu'il était su que les enseignements, les écoles chrétiennes dispensaient d'un très bon enseignement. Et donc, cette école de dominicains dispensait de très bons cours aussi en anglais. Et quand des familles plutôt aisées musulmanes ont appris cela, elles ont décidé d'envoyer leurs enfants pour prendre des cours dans cette école. Et à ce moment-là, les dominicains n'ont pas pu refuser pour garder cette ambiance de paix entre eux. Il nous parlait aussi du fait que des fois les chrétiens du coup étaient mis au second plan et que des fois il était difficile d'occuper certains postes. Certains postes n'étaient pas possibles, comme être par exemple directeur de banque. Il n'était pas possible pour un chrétien d'être directeur de banque. Et que les musulmans avaient en général ces postes à responsabilité. La femme nous disait que aussi, des fois, il était difficile de vivre en tant que chrétien dans cette ville, car par exemple, quand elle nous racontait, quand elle prenait le taxi et que le chauffeur voyait qu'il avait affaire à une chrétienne, eh bien, il mettait la radio coranique fort dans la voiture afin qu'elle puisse entendre le courant. Ils nous ont ensuite fait part de l'arrivée de Daesh. Comment est-ce que s'est passée l'arrivée de Daesh ? La famille nous racontait que le 9 juin 2014, il faisait encore nuit, mais dans la rue, une rumeur circulait comme quoi Daesh allait arriver dans la partie est de Mossoul. L'homme nous disait qu'il ne savait pas exactement ce qu'était Daesh à ce moment-là, il savait juste que c'était une force de frappe. Cependant, à 13h, cet homme avec sa famille a décidé de fuir Mossoul pour aller se réfugier dans la plaine de Ninive, dans un village qui s'appelait Batnawa. Avant de partir, il nous a dit qu'il avait laissé sa voiture, sa famille, son argent. Il avait confié une partie de son argent, des bijoux et de ses papiers d'identité à ses voisins musulmans. Il nous a dit par la suite que quand il est revenu après la libération de Mossoul, redemander cet argent et ses papiers d'identité, ses voisins lui ont dit que Daesh avait tout pris, mais il a dit que cela s'était avéré faux par la suite et donc il était assez énervé face à cette situation. Donc comme je disais auparavant, à 13h, ils ont quitté Mossoul pour aller se réfugier dans un village de la plaine de Ninive appelé Batnawa. Ils se sont réfugiés dans ce village car ils avaient de la famille là-bas et ce village était plus près de la frontière kurde. En effet, ils voulaient aller se réfugier au Kurdistan car le Kurdistan avait ouvert ses frontières pour les réfugiés afin que les chrétiens, les yézidis, puissent venir être en sécurité au Kurdistan. Donc de juin à août, Daesh avait occupé Mossoul, tous les chrétiens étaient partis. Durant le mois d'août, Daesh a demandé à la population musulmane qui était restée à Mossoul de faire savoir à leurs anciens voisins chrétiens qu'ils pouvaient revenir à Mossoul, que la situation était plus apaisée à présent, qu'ils pouvaient revenir et être en situation en sécurité, que la cohabitation entre chrétiens et musulmans était possible et que Daesh ne leur voulait plus de mal. Cependant, en effet, cela s'avérait être faux et être un piège. Mais certains chrétiens sont revenus car ils étaient heureux à l'idée de savoir qu'ils pouvaient reprendre leur vie à Mossoul. Donc quand certaines familles de chrétiens sont revenus, Daesh passait dans les rues pour inscrire le signe du Noun. C'est la lettre N en arabe qui signifie chrétien, nazaréen, chrétien. Donc Daesh passait dans les rues pour écrire ces lettres sur les portes des chrétiens pour savoir où étaient les chrétiens.
Le 16 août, vers 6 heures du matin, Daesh a fait comprendre à tous les chrétiens qu'ils devaient fuir avant 2 jours, et que dans 2 jours, si les chrétiens n'étaient pas tous partis de Mossoul, eh bien Daesh allait les tuer. Donc au terme de ces 2 jours, quand les chrétiens fuyaient Mossoul, Daesh se mettait au checkpoint et leur volait tout leur argent. Donc ces personnes qui avaient déjà fui une première fois, qui étaient revenues et qui refuyaient Mossoul une deuxième fois, se sont vraiment fait voler tout l'argent qu'ils avaient. Donc cet homme nous racontait cette histoire et nous disait que c'était le cas de plusieurs familles, de nombreuses familles chrétiennes avaient vécu ça et que c'était une situation très difficile à vivre, bien sûr. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.